Alors, tie down, ça correspond à quoi? Donc ça s'écrit T-I-E-D-O-W-N. Et en gros, c'est de prendre son animation rough, donc l'animation de départ. En gros, l'animation de départ va être très esquissée, avec des gros traits des fois, ça dépend des gens qui animent. Mais ça peut être juste le mouvement avec quelque chose qui marche pas vraiment au niveau du volume. Donc c'est la mise au modèle finalement de ton animation. Et par exemple ici, le personnage il a pas toujours exactement les mêmes caractéristiques. Par exemple là, je suis pas sûr que la hauteur de sa tête et la courbe de son crâne soient les mêmes que là par exemple. En vrai, je pense que si son crâne il ressemble à ça de côté, peut-être qu'il est plus haut ici. Et qu'il n'est pas aussi en neuf que ça. Donc c'est tous ces trucs-là, je pense, le tie-down. C'est vraiment de se dire, il faut vraiment que le personnage il soit cohérent de bout en bout. Et c'est ça qui va faire qu'on a une animation qui est pertinente. Et surtout qui peut être utilisée en production. C'est un des trucs qu'on va regarder. C'est pas moi qui le fais, hein, je suis pas recruteur ou quoi que ce soit. Mais de ce que je comprends, les recruteurs vont vachement regarder ça pour savoir si tu arrives à rester au modèle sur un personnage et que t'arrives pas, t'es pas censé juste faire un beau mouvement, t'es censé faire un beau mouvement qui se tient au niveau du volume. Alors là, vidéo de James Baxter, donc un des plus grands animateurs, le rough et le tie down, pour montrer la différence. Voilà. Là, on est sur du rough. C'est vraiment juste le mouvement. On n'a pas beaucoup d'informations. Et là, par contre, ici, le personnage ressemble à ce à quoi il doit ressembler. Donc il y a une différence énorme. Il y a des différences aussi au niveau des poses. Il y a plus de poses qui sont ajoutées. Ça, c'est une animation de fou. Hein. D'animer comme ça un personnage qui tourne en 360. Donc si vous êtes intéressé par l'animation, James Baxter, son nom est juste là, c'est vraiment quelqu'un de super fort. C'est un peu du storyboard. Non, le storyboard, c'est vraiment le storyboard, c'est de faire des cases fixes. Après, on peut en faire des animatiques avec des choses qui bougent. Mais dans un storyboard, on n'a pas autant d'informations sur le mouvement. On a juste le personnage est là, ensuite il se retourne, ensuite il court, des choses comme ça. Alors que dans le rough qu'il y a ici, il y a toutes les informations du mouvement en fait. Il y a toutes les poses clés, il y a les breakdowns. Il manque juste quelques intervalles et quelques finitions au niveau du mouvement. Mais sinon, le mouvement, il est déjà là en fait. C'est pas du tout un storyboard. Dans un storyboard ici, on aurait peut-être 2-3 poses. Une où on le voit arriver, une où on comprend qu'il saute et une où il se retourne. Et on n'aurait pas beaucoup plus de poses que ça. Là, c'est vraiment de l'animation rough, donc la première étape. Et ensuite, derrière, il y a tout le truc de, ok, à quoi il ressemble vraiment ce singe-là et comment on rajoute tout son volume. Et la différence est ouf, quoi. Tout ça sur papier, etc. à l'époque. Donc encore plus impressionnant quelque part. On voit qu'il y a beaucoup plus d'images. Et je vous invite à aller regarder sa chaîne. Il y a quand même pas mal d'exemples d'animations. Et en plus, c'est des animations de choses que vous connaissez, quoi. Avec du Disney, du Klaus, du Gravity Falls, ici. Donc là, pareil, ici, je pense que c'est déjà... Alors, quoique, il en a mis deux, donc peut-être que c'est pas... Peut-être que c'est la même chose en boucle. Ou alors, ici, c'est le rough. Et ici, c'est le tie down, où on voit que c'est déjà un peu plus propre. Donc, potentiellement, c'est bien utilisé après pour le clean. Donc, c'est très important, je trouve, de prendre conscience de ces trucs-là. Il y a beaucoup d'étapes, et quand vous voyez une animation qui est pas encore coloriée ou qui est pas encore mise au propre, c'est pas la première étape. Il y a vraiment pas mal de choses qui se passent avant. Et c'est cool, je trouve, de comprendre qu'il y a vraiment beaucoup de travail dedans et qu'il y a des étapes qu'on voit pas forcément. D'où le fait que c'est cool quand des gens le partagent.